Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis hyper content parce que j'ai enfin réalisé un défi qui me tenait particulièrement à cœur depuis 2017. Et c'était quoi? Eh ben, c'était tout simplement la rédaction d'un nouveau livre. Et ça y est, c'est fait. Il est sorti dans les bacs, partout en France. C'est ça le défi, c'est que cette fois, j'ai une vraie maison d'édition. Le livre s'appelle Une mémoire extraordinaire et vous pourrez le trouver partout, à la Fnac, Cultura, dans les supermarchés, dans les gares, dans les aéroports, bref, partout. C'est vraiment une grande fierté pour moi parce que voilà, c'est la plus grosse maison d'édition. L'ouvrage est vraiment très bien réalisé et en plus, il est au format poche. Donc ça veut dire que vous pourrez le transporter partout avec vous. C'est quand même bien plus pratique que sa forme d'avant où il était super gros. Un gros défi, c'est pour ça que j'ai un petit chapeau. C'est pour... Et le gars il a son petit chapeau, bah moi j'ai pareil. Aujourd'hui je voulais donc vous parler des défis et pourquoi vous devez absolument vous lancer des défis en 2018. Pourquoi c'est important pour vous et qu'est-ce que ça va vous apporter. Jingle. Alors, si vous suivez la chaîne depuis longtemps ou pas longtemps, vous savez que depuis la semaine dernière, je me suis lancé le défi de lire et de mémoriser 52 livres en 52 semaines. Ça fait un livre par semaine. J'avais quelques livres déjà prêts au début et grâce à vous, je vais pouvoir étoffer petit à petit ma collection. Ça a commencé dès dimanche avec le compte-rendu, la chronique du livre de Christian Quesada, Le Maître de Midi. Donc chaque semaine, comme ça, chaque dimanche, vous allez avoir une nouvelle chronique. Et tout ça, ça forme un défi. Pour moi, c'est un des défis de l'année 2018. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi moi, je devrais me lancer un défi, en fait? Eh bien, c'est très simple. La première chose, quand vous lancez un défi, vous avez une notion de dépassement de vous. Et le dépassement de vous, c'est connaître quelles sont vos limites. Et c'est également mettre en œuvre un projet. Et ce projet, le fait de réaliser ce projet, le fait de vous avancer vers ce projet, de réaliser un défi, ça va vous faire gagner énormément de confiance en vous, car vous vous prouverez que vous êtes capable de faire quelque chose que vous n'auriez même pas tenté jusqu'alors. En fait, la plupart des gens ne se lancent pas de défis. Et ça, c'est une grosse erreur. En fait, en vous lançant un défi, c'est comme si vous vous mettiez à l'épreuve, en fait. C'est comme si vous décidiez de vous tester, de passer à la pratique et de voir si vous avez toujours une bonne hygiène mentale. Comme les sportifs ou comme ceux qui veulent entretenir leur corps vont dans une salle de sport ou vont courir ou vont pratiquer une activité physique, et ben pour votre cerveau et pour votre mémoire épisodique notamment, c'est très important de vous lancer des défis en continu. Alors, un défi à la fois, je le recommande, j'y reviendrai dessus par la suite. La deuxième chose, pourquoi c'est important de vous lancer des défis, et bien tout simplement parce que vous allez ainsi acquérir beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus d'opiniâtreté, beaucoup plus de capacité à vous autodiscipliner. En fait, l'autodiscipline est une qualité qui est fondamentale de nos jours. Pourquoi? Parce que on vit tous dans un monde où on perd notre temps. On perd notre temps en faisant défiler les fils d'actualité Facebook, vous perdez votre temps en surfant sur le web sans but, en surfant peut-être même sur YouTube sans but. Peut-être que vous êtes arrivé sur cette vidéo sans but, mais dans ce cas, ne zappez pas parce qu'elle est vraiment très bien. Et vous autodiscipliner, c'est devenir plus intelligent par la suite. Alors, quand je me suis lancé le défi de lire 52 livres et de les mémoriser en 52 semaines, en fait, c'est un défi qui me plaît, donc lancez-vous des défis qui vous plaisent. Mais pourquoi j'ai fait ça? Évidemment, je vais lire beaucoup de livres. Je vais me prouver que je suis capable de lire beaucoup de livres en peu de temps, mais au passage, je vais choper énormément d'informations, énormément de nouvelles informations, de nouvelles connaissances sur le monde que je n'aurais jamais eues si je ne m'étais pas lancé ce défi. Donc ça encore, sur le chemin en fait, que vous réussissiez ou non un défi que vous êtes lancé, vous allez glaner énormément d'informations et au passage, beaucoup d'expérience et d'intelligence. Et ça, c'est vraiment très fort. Et enfin, la troisième raison pour laquelle vous devez vous lancer des défis, c'est que c'est la meilleure façon de savoir quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses, comment vous allez faire en sorte de réaliser les buts que vous fixez, qu'est-ce qui vous pose des obstacles sur la route, qu'est-ce qui au contraire est votre point fort, à quel moment de la journée vous êtes plus productif, qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez y arriver. En réalisant vos forces et vos faiblesses, vous allez être capable de plus vous concentrer. Et comme c'est un défi sur le long terme, je vous encourage vraiment à vous lancer un défi sur le long terme.
eh bien vous allez être capable de plus vous concentrer sur le long terme. Alors ça va être bien pour le défi en question que vous êtes lancé, mais ça sera également bien pour tous les autres projets de votre vie en fait. Vous allez tout simplement être plus capable de réaliser les projets. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes lancé un défi pour 2018, mais je vous le recommande fortement. Quel est votre défi? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous, je serais ravi de vous aider, de vous accompagner. Attention, notamment pour les défis, on peut avoir tendance à vouloir en choisir beaucoup d'un coup parce que plein de choses nous plaisent et que ça y est, on a envie de les réaliser. Seulement, c'est un piège. Moi, je vous recommande de n'en choisir qu'un seul et de lui laisser une chance en fait. C'est-à-dire de vous y consacrer pendant une semaine, déjà pour commencer, pour voir si vous tenez la cadence, pour voir si ça vous plaît vraiment. Ça peut être le point de départ d'une belle aventure. Moi en tout cas avec les livres, j'ai une confiance de fer maintenant. Je sais que je peux aller très très loin. Je vous en reparle dimanche dans la suite du défi mémoriser 52 livres en 52 semaines. Je vais m'attaquer au livre de Bruce Benhamran. Prenez le temps d'y penser, le tome 1. Je vais également partager avec vous quels sont mes doutes, mes forces, mes faiblesses, comment j'ai fait pour y arriver, est-ce que j'y suis arrivé d'ailleurs, comment je vais faire pour la suite du défi. Tout ça, je vais le partager avec vous. Et ça, c'est l'ultime conseil que je vais vous donner. Si votre défi, que vous en avez choisi un sur le long terme, vous avez envie de le partager, je vous recommande fortement d'en faire un journal en fait pour suivre votre progression et vraiment d'être axé sur ce que vous avez fait et non pas sur ce qui reste à faire. C'est très important. On aura l'occasion d'en reparler à plus long terme. En attendant, ben voilà, c'était aussi pour vous partager la sortie de mon nouveau livre. Bah oui, j'ai le droit de faire un petit peu d'auto-promo hein, quand même, hein, mince. Il coûte 6,90 €, c'est franchement donné. Et voilà, disponible partout en France depuis le temps que je voulais dire ça. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être mis au courant de toutes les autres vidéos à venir, dont les défis justement, la petite cloche à côté. Là, vous serez vraiment averti de ce qui se passe et je vous dis à bientôt. Salut!